Chiron. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien en compagnie de Florence Pagneux, correspondante du journal La Croix. Bonjour. Vous êtes une figure de l'écologie dans notre département, de l'écologie et de la solidarité entre le Nord et le Sud avec l'association que vous avez mise en place, Bolivia Inti Sud Soleil. Un homme engagé aussi dans un autre combat depuis 2001, depuis que les médecins vous ont diagnostiqué un cancer. Vous dites vous-même que vous êtes un survivant. Pourquoi? Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que depuis 2001, j'ai vécu beaucoup de récidives. J'en suis à 4 récidives, 6 opérations, 2 parcours de radiothérapie, 3 parcours de chimio. 4 fois, on m'a dit « t'es foutu ». Et donc moi, je me présente comme ça. Parce que c'est croque la vie et trompe la mort. Et les médecins me disent « on est très surpris des résultats ». Et voilà, je suis là quand même, foutu, mais toujours là. Et alors justement, Croque la vie et trompe la mort, c'est le titre d'un livre que vous avez écrit pour raconter ce combat. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus fort justement que la mort, d'avoir vaincu votre cancer? Je n'aurais pas cette prétention. Mais grâce aux démarches que j'ai entreprises, je suis toujours là. Donc j'ai gagné. J'ai gagné 12 ans de vie, j'ai gagné de l'espoir. Et puis l'avenir ne m'appartient pas, il appartient à Dieu pour ceux qui croient en Dieu, quoi, hein. Mais oui, je suis très content, voilà. Pas prétentieux, non. On va rappeler quelques chiffres à la veille de la journée mondiale contre le cancer. Aujourd'hui, cette maladie, alors selon les chiffres de la Ligue contre le cancer, hors plateau, vous me disiez que c'était encore plus important, 350 000 personnes chaque année en France, 1000 personnes par jour, 7 000 nouveaux cas chaque année en Loire-Atlantique. Et la situation ne cesse de s'aggraver ici comme ailleurs. Pour quelles raisons, d'après vous ? Il y a des facteurs importants qui interviennent plus ou moins, chaque cas est particulier, mais tout le monde reconnaît que l'environnement au sens large, que ce soit à travers la pollution extérieure, que ce soit à travers une alimentation malsaine, que ce soit à travers un rythme de vie trop stressant, l'environnement, plus notre corps, quoi. Voilà, l'environnement au sens large nous agresse, affaiblit le système immunitaire et est l'un des facteurs qui interviennent. On considère que 40% des cancers pourraient être évités avec une prévention simple, en rejetant des choses comme l'excès de tabac, par exemple, ou d'alcool, tout simplement. Et alors, pour partager votre expérience, vous avez créé une association qui s'appelle Face au cancer ensemble, Face 44. Quel est l'objectif de cette association? L'objectif est de venir en aide aux malades du cancer et à leurs familles qui souhaitent, en même temps que la médecine officielle qui est indispensable, complétée par des médecines naturelles en complément, en accompagnement, en appui. Et on va essayer d'aider ces malades-là par 3 objectifs. Le premier, c'est de les écouter, de faire un cercle de parole, d'échanger, pour redonner un message d'espoir, hein, et redonner du moral qui est fondamental. Le deuxième objectif, c'est de les aider également par la diffusion d'informations sur des thérapeutiques différentes qui peuvent s'ajouter à la médecine officielle. Et le troisième objectif, c'est d'apporter une aide financière éventuelle à ceux qui en ont le plus besoin. Vous dites en clair que les traitements traditionnels, chimio, radiothérapie et autres, ça ne suffit pas. Je dis que c'est indispensable et nécessaire, il faut les conserver, mais on peut augmenter ses chances en cherchant en même temps dans les médecines naturelles des moyens en plus. Alors donnez-nous un exemple de médecine naturelle qui peuvent être efficaces dans le traitement du cancer. Eh bien, un des exemples, souvent les malades sont angoissés par les effets secondaires de la chimiothérapie, avec les problèmes de nausées, de vomissements, de diarrhée, de grande fatigue, etc. Eh bien, on peut atténuer considérablement ces effets secondaires négatifs par 2 moyens simples, soit avec un jeûne que l'on va pratiquer 2 jours avant la chimio, plus le jour de la chimio, si on est assez en forme, si on n'est pas épuisé trop. Hein. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, si on n'a pas la force physique de 2 jours de jeûne, quoi, hein, c'est avec un produit qui vient de la nature, qui est extrait des figues de Barbarie, et qui permet de faire face à ça très simplement. Et je pourrais vous fournir des témoignages de personnes qui ont utilisé ces 2 démarches-là et qui témoignent en public du grand bonheur qu'elles ont eu avec ça. Et alors, votre parcours professionnel plane un petit peu pour vous. Vous avez été docteur S-Sciences, vous avez étudié la chimie, la physique, la biologie. Vous avez même été vice-doyen de la faculté de sciences de Nantes. Est-ce que vous êtes écouté par la communauté éducative, médicale ?
Oui, oui. C'est-à-dire que depuis 12 ans que je suis dans ce parcours de maladie, avec toutes mes récidives, etc., l'équipe de cancérologues qui me suit me connaît bien et je les connais bien. Comme j'ai une formation scientifique égale à eux, on peut parler en partenaire de même niveau. Ils vous écoutent. Et bien sûr, ils m'écoutent, ils sont au courant de ce que je fais, mais ce n'est pas eux qui m'engagent là-dedans. Eux, ils ont le protocole national, ils ont leurs outils, ils font leur travail, mais ils sont informés que je fais ça. Mais il y a une certaine méfiance du grand public, des médecins également, lorsque les personnes sont malades du cancer, ils sont finalement en situation de faiblesse. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'incompréhension et presque même d'abus de faiblesse dans ces cas-là, lorsqu'on préconise d'autres traitements? Non, je ne dirais pas ça. Je dis bien d'autres traitements complémentaires. On est bien d'accord, hein, j'insiste. Ouais. Les cancérologues, de plus en plus, je pourrais vous donner des noms de cancérologues à Gauduchot à Nantes, à l'Institut contre le cancer de l'Ouest, hein, qui disent il est très important d'être acteur dans sa maladie. Tout ce que fait le malade dans ce sens-là, pour faire du bien à son corps et à son moral, est bon pour le malade. Beaucoup le disent eux-mêmes. Quand vous parlez justement de la chimio, les effets peuvent être limités par dans certaines possibilités, avoir finalement moins de chute de cheveux, avoir moins d'effets sur le cancer du sein pour les femmes. Oui, c'est surtout les problèmes de vomissement, de diarrhée, de très grande fatigue. C'est surtout ça. Le regard des autres, ça compte aussi, non? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, c'est très important, quoi. Et alors la médecine naturelle et la médecine classique vous aident à vivre, mais la foi aussi, je crois, ça peut être un soutien important. Dans mon cas particulier, oui, c'est évident, parce que quand on est confronté à ce parcours de vie, à une échéance éventuelle, quand on a entendu dire 4 fois « Robert, t'es foutu, tu n'en as plus que pour quelques semaines, prépare-toi », ça donne du sens à la vie, et qu'est-ce qu'on veut, hein. Et oui, la foi, qu'est-ce qu'on croit, l'après, tout ça est très important, bien sûr. Sur votre carte d'identité, on peut lire que vous avez 71 ans et demi, bientôt 72. Oui. Vous êtes né dans le Bocage vendéen, du côté des Herbiers. Le papa, il était ouvrier agricole, une famille de 7 enfants, c'est ça? C'est là que vous avez appris la solidarité, dans une famille avec 7 enfants. Oui, bien sûr, parce qu'on était un milieu extrêmement simple, hein, au niveau moyen économique, mais très fort au niveau des valeurs humaines, quoi.